Bonjour à tous, bienvenue dans ce vendredi miracle au cours duquel nous aurons quelques petits travaux, des travaux très très importants parce que euh, il y a mais vraiment intérêt pour tout un chacun que les démons soient chassés. C'est l'instruction que nous avons reçue du Seigneur Jésus. Donc aujourd'hui, on va s'atteler à cette tâche qui consiste à chasser les démons. Arrivé. Bonjour. Oh, Kib. Bonjour, Olivier. Bien de choses à toi et puis à Magali. Vraiment que le Seigneur soit toujours avec vous là-bas du côté des Yvelines. Et j'ai vu tes tournées un peu partout là où tu es parti te reposer en vacances dernièrement avec madame. Que Dieu vous garde bien, vraiment. Bonjour, la grande commerçante Marie-Jo. Et j'espère que tu vas bien et que ton commerce ira toujours de l'avant. Que Dieu te bénisse vraiment. Tu es une fidèle de la parole de Dieu. Et le Seigneur te récompensera en tout cela. Bonjour à tout le monde, bonjour à ceux qui vont nous rejoindre. Donc, je disais qu'aujourd'hui, on va s'atteler à ce que le Seigneur nous a demandé de faire. En Marc chapitre 16, verset 17, donc à chasser les démons, à savoir que on va, on va donc avoir ce travail-là à faire avant de nous quitter. Et il est bien, et je pense que tout le monde le sait, que nos ancêtres sont Adam et Ève, et que lorsqu'ils ont péché en désobéissant à l'Éternel, donc mais l'homme avait été puni, les hommes que nous sommes, on avait été punis en même temps que le trompeur, hein, le diable. Et donc nous avons tous été euh, relégués ici sur terre où la vie, Job a dit la vie sur terre c'est comme celle d'un soldat, donc on peut rencontrer des difficultés. Bonjour Didier, du côté de Troyes, Didier Dumont, bonjour. Et donc, vu qu'on avait désobéi, je disais, par Adam et Ève, donc on avait perdu la confiance du Seigneur et Dieu était obligé, par son amour, de tout faire pour nous donner une seconde chance. Et c'est Jésus-Christ qui est venu donc mettre sur pied cette seconde chance-là à travers son sacrifice. Et une fois que Jésus-Christ s'est sacrifié pour nous, la parole de Dieu est claire là-dessus, c'est pour nous donner la vie. La Bible déclare dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 10, que Jésus-Christ, lui, il est venu pour nous donner la vie et nous la donner avec abondance. Donc, dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu, c'est que vous soyez prospères, vous soyez bénis, que vous puissiez mener une vie agréable, une vie paisible, une vie victorieuse, on va dire, éloigné de la maladie, éloigné du chagrin, éloigné du divorce, éloigné de toutes ces tracasseries-là. Et la venue de Jésus, elle nous est chère parce que on a maintenant droit par la rédemption à cette seconde chance. Donc, il est de notre responsabilité, mais de la saisir et en la saisissant, on parviendra à renverser ce que l'ennemi avait préétabli pour mettre nos vies en échec. Et pour renverser ce que le diable a eu à faire, puisque dans le livre de Matthieu chapitre 11 verset 12, là-bas il est dit que depuis les temps de Jean-Baptiste,
le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que euh, pour imager ça, au départ, les promesses divines pour tout un chacun étaient là, disponibles, bien disposées et on n'avait plus qu'à les saisir, à en bénéficier, à en profiter. Mais comme l'ennemi est passé par là, il a tout saccagé. Donc en fait, c'est comme si votre maison est sens dessus-dessous. Euh, mais vos biens sont dans la rue, sont renversés, les documents par terre, dans les égouts, à droite, à gauche, et maintenant, il est de votre responsabilité, il est de notre responsabilité de récupérer tout cela, de mettre en ordre ce qui a été mis à sac, de reconstruire ce qui a été brisé. Jésus est le réparateur des brèches, il est là pour nous aider à faire cette chose-là. Et si le Seigneur a dit en Marc 16, verset 17, que nous devons chasser les démons, c'est que les démons ont une existence réelle, véritable. Ils sont là, mais sinon, le Seigneur n'en aurait pas parlé. Mais sinon, à quoi bon mais nous mettre ça dans sa parole et attirer notre attention vraiment au point de nous donner le pouvoir, en Luc 10, 19, de marcher sur les serpents et les scorpions afin de pouvoir récupérer tout ce qui a été détruit par l'ennemi. Et cette récupération-là, et chasser les démons, il y a quelque chose de fondamental qui va beaucoup jouer dans cet exercice-là, c'est la connaissance. Vous savez que le principe n'a pas changé. Hein? Jean chapitre 8, verset 32 stipule que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est celui qui a la connaissance qui va dominer sur les autres, qui va prendre le dessus sur les autres, qui va être victorieux. Le tout se joue d'abord au niveau de la connaissance. C'est pour ça que nous distribuons la parole de Dieu pour que les gens puissent aller acquérir cette connaissance-là d'abord. Parce que sans elle, vous ne pouvez pas remporter des victoires, vous ne pouvez pas vaincre l'ennemi. Et lorsqu'on observe dans les sociétés, si par exemple il y a certaines nations qui jusqu'au jour d'aujourd'hui, depuis des siècles, ça donne au pillage de plusieurs pays, que ce soit en Afrique, que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit en Syrie et autres. C'est parce que ces nations ont fait une course pour aller acquérir une certaine connaissance qui leur permet d'avoir des satellites qui sont à même de repérer les matières premières, de repérer les richesses là où elles se trouvent, loin de leur pays. Et de l'autre côté, l'intelligence accumulée a permis à ces nations d'aller fabriquer des armes sophistiquées afin d'accompagner leur volonté de faire main basse sur ces matières premières-là. Donc, si les autres sont toujours dans l'esclavage, c'est parce qu'il leur manque la connaissance et que nous soyons dans le monde spirituel ou dans le monde réel, on va dire, la donne est la même, c'est celui qui connaît, qui dominera toujours sur les autres. Et pour ne pas que vous puissiez être dominé par l'ennemi, par Satan et ses démons, le Seigneur demande à tout un chacun d'aller emmagasiner la connaissance parce que c'est par elle que nous avons la victoire. C'est par elle que Satan va fuir, que les démons vont partir lorsqu'on va leur donner l'ordre de partir, de quitter une maison, de quitter un corps.
Souvenez-vous dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 19, à partir du verset 14, nous restitue le témoignage d'un groupe de personnes, les 7 fils de Séva, qui s'adonnaient à un exercice après avoir vu Paul le faire et puis d'autres personnes. Ils chassaient aussi les démons. Eux aussi se sont mis à imiter ce que l'apôtre Paul faisait. Mais vu que tout tient sur la connaissance, mais les démons ont répondu à leurs instructions en disant, tiens, même vous parlez de Jésus, ben Jésus-Christ, d'accord, oui, on connaît. Vous parlez de Paul, du Jésus que Paul prêche, oui, Paul, on connaît. Mais vous, de quel droit est-ce que vous pouvez nous demander de sortir de ces corps? Avec quelle autorité? Où avez-vous été formé? Quel est votre background? Qu'est-ce qu'il y a dans votre CV pour que vous puissiez oser nous demander de sortir, nous donner des ordres d'aller ailleurs? Et la Bible déclare par la suite que les 7 fils de Séva ont été malmenés par les démons. Donc pour dire que même le diable sait qui connaît, qui ne connaît pas. Est-ce que la personne connaît beaucoup ou peu? Et donc, il y a une certaine connaissance, il y a certaines choses qui peuvent permettre d'avoir une victoire totale, mais un manque de connaissance représentera toujours pour l'individu un danger face aux réalités du monde spirituel et surtout à Satan et à sa horde de démons. On va passer à notre Sainte Seine. Mais j'espère que vous avez votre boisson bien préparée, ainsi que votre galette ou votre gâteau. Bonjour Rémi, j'espère que tu vas bien. Bonne journée à toi. Bonjour Flore, gros bisous à toi, à Papy aussi. Que Dieu vous garde bien. Allez, on passe à la Sainte Seine. Voilà. Ceci devient, à ma parole, le sang du Christ. Ici, ça devient le corps du Christ. Et nous mangeons cela, nous mangeons son corps, on boit le sang et après, nous allons rentrer dans les travaux liés à la prière. Le sang jus, c'était anciennement du jus de raisin devenu le sang du Christ. Bonjour Esmeralda Andreva. Alors, rentrons maintenant dans les travaux pour mettre dehors les démons. Je tiens avant tout à vraiment faire comprendre à tout un chacun que le monde spirituel est plus réel que le monde physique. Et que tout ce que nos yeux voient, tout ce que nous pouvons toucher, relève de là où toutes les difficultés, les épreuves par lesquelles on peut passer et autres, ça relève de la réalité humaine. Mais cette réalité humaine est inférieure et ne peut pas résister à la vérité divine. Raison pour laquelle la volonté de Dieu
est que l'homme puisse, dans le chaos du monde, dans le chaos humain, puisse imposer la vérité divine à la réalité humaine. La vie est un challenge, un défi que Dieu nous lance, mais il nous a donné le Saint-Esprit pour passer au travers des difficultés, au travers des épreuves, au travers de tout ce que les politiciens peuvent faire de méchants et autres. C'est pour ça que Jésus-Christ, à l'époque d'Hérode, malgré la tyrannie, malgré les difficultés que les autres rencontraient, non, mais la Bible rend le témoignage d'un Jésus-Christ traversant ces années-là, traversant cette époque avec mais vraiment une facilité, une simplicité, une aisance parce qu'il avait la puissance de Dieu avec lui et il nous a légué cette puissance pour que nous aussi, pour que vous aussi, vous puissiez manifester la vérité divine dans cette réalité humaine chaotique. Et avec le Saint-Esprit, on n'a plus d'excuses, on est dans l'obligation de réussir cette mission parce que le Seigneur lui-même a dit que tout est accompli. Donc, tout est déjà accompli. La victoire sur les épreuves est acquise. Sur la maladie, on en a fini avec ça hier. Et aujourd'hui, on s'attaque aux démons. Que ça soit des démons qui peuvent être dans vos maisons ou dans les corps, ils vont partir. On était en 2013 et un jour, l'après-midi, il était 15 heures par là. Et j'étais chez moi et puis je naviguais un peu sur Internet. Je cherchais une prédication et le temps d'attendre 4h30 pour aller prendre les enfants à l'école. Et ce jour-là, donc, en naviguant comme ça, par hasard, je suis tombé sur une prédicatrice. Je la connaissais déjà, mais je n'avais jamais, en fait, à tête reposée, écouté l'un de ses messages. Et ce jour-là, je vais l'écouter. Et à la fin, elle va faire rentrer les gens en prière. Et puis, bon, mais moi aussi, de chez moi, j'ai décidé de faire cette prière-là. Donc, on a prié. Son texte était tiré du livre des Juges. Je citais l'histoire de Samson. On a prié et tout. Et la prière, en fait, elle consistait à envoyer les anges de Dieu, aller enlever toutes les mauvaises choses qui avaient été mises dans les vies des gens ou dans leurs maisons et autres, par l'ennemi, par les démons, par les mauvais esprits. Et donc, la prière avait duré peut-être, à tout casser, peut-être 8 minutes par là, 7 minutes. Et à la fin, je suis sorti, je suis allé récupérer mes enfants. Et je crois que maximum 20 minutes après, on était rentré. Et grande fut ma surprise ce jour-là. En ouvrant la porte, toute la maison sentait l'odeur du brûlé. Je n'avais rien laissé au feu. Il n'y avait aucune bougie. Il n'y avait rien. Mais les dégâts causés par la prière qui avait été faite avant de sortir étaient perceptibles. Toute la maison sentait le brûlé, des choses qu'on avait brûlées. C'était impressionnant. Et ce sont des choses qui sont réelles. Le monde spirituel a ses réalités et avant de pouvoir
remporter des victoires avant de pouvoir avancer dans la vie réelle. Euh, L'avancement spirituel est vraiment nécessaire. Le Seigneur a dit qu'il a doté, qu'il a béni tout un chacun de bénédictions. D'abord, la Bible dit d'abord dans le siècle présent, et donc c'est ici d'abord que vous devez vivre dans un mariage agréable, que vous devez avoir des enfants avec une bonne éducation, que vous pouvez emmener tout au long de la vie à grandir, à faire de belles choses, à les voir même rentrer dans la vie professionnelle. Vous avez droit d'avoir une maison, de ne pas vivre une vie entière de piéton, de piétonne. Vous avez le droit d'avoir un véhicule ou plusieurs véhicules parce que la Bible dit que ces choses-là, c'est dans le siècle présent avant de poursuivre les choses dans le siècle, dans la vie éternelle plutôt. Donc, vous avez droit à cela et on va aller débarrasser donc les maisons d'abord de tous ces démons qui causent vraiment beaucoup de dégâts et de retard dans les vies des gens. On va prier pour que toute chose maléfique, tout dépôt satanique dans vos maisons puisse être consumé maintenant par le feu au nom de Jésus. Que les anges de Dieu aillent brûler, que ça soit dans les chambres, que ça soit dans les voitures, ou que ce soit toute chose mauvaise qui a été placée contre votre gré pour vous faire du mal, pour vous retarder, pour retarder vos enfants dans leurs études, pour briser votre mariage et autres, que toutes ces choses soient consumées maintenant au nom puissant de Jésus. Que le feu de Dieu brûle ces choses-là, que le feu de Dieu embrase vos maisons, embrase tout ce qui vous appartient pour que tous les dépôts maléfiques, pour que tout ce qui n'est pas en votre faveur, tout ce qui n'est pas bienveillant pour votre vie puisse disparaître maintenant, soit écrasé, consumé par le feu de Dieu et brûlé au nom puissant de Jésus. Nous allons prier contre les démons qui s'en prennent aux femmes qui souffrent des fibromes, des kystes et autres. Sont des problèmes récurrents, mais beaucoup de femmes souffrent vraiment de ces choses-là. Il y a les démons qui sont à l'œuvre dans ce genre de manifestation. Je prie pour toutes les personnes souffrant de ces douleurs, souffrant de ces choses démoniaques. Une pensée pour Nathalie qui souffre de fibromes à l'utérus au nom puissant de Jésus. Que tout esprit démoniaque, toute chose maléfique placée dans les corps de toute femme, transformée en fibrome, en kyste, en quoi que ce soit, d'autres de nuisibles, je vous lie et je vous chasse, vous sortez, vous quittez leur corps, au nom de Jésus, vous partez. J'envoie le feu de Dieu dans les corps, que le feu de Dieu brûle, le feu du Saint-Esprit puisse brûler dans tous les appareils génitaux pour débarrasser ces appareils de tout encombrement, de toute souillure, de tout ce qui n'est ni naturel ni divin, au nom puissant de Jésus. On va prier contre les démons qui perturbent les menstrues des femmes. Beaucoup de femmes souffrent de ce problème-là, malheureusement. Et on est obligé de faire face à cela. Et les pauvres femmes qui souffrent des perturbations permanentes ou bien de la sécheresse carrément, mais des menstrues, pour elles, c'est un sacré problème. Ce sont des soucis qui, mais vraiment, ne peuvent pas leur permettre d'avoir une vie épanouie. Et je prie maintenant que toute personne qui souffre de ce problème
puissent recevoir la délivrance maintenant au nom de Jésus. Qu'une opération particulière, spéciale du Saint-Esprit puisse libérer les voies pour que le mécanisme, pour que l'organisme puisse reprendre son fonctionnement normal au nom puissant de Jésus. Que les anges de Dieu veillent à cela, que le Saint-Esprit fasse son œuvre dans toutes ces personnes au nom de Jésus. Nous allons prier on va prier contre les démons anti-mariage qui s'opposent au mariage. Il y a beaucoup de gens qui, c'est-à-dire dans leur famille, il est vraiment difficile de se marier parce qu'il y a des jougs comme ça dans certaines familles, mais vous serez l'exception et vous allez vous marier. Il y a des gens qui attendent, qui vivent en concubinage, mais le partenaire a du mal à régulariser, mais la situation, ça ne vient pas. Donc les gens vivent comme ça 5 ans, 10 ans, 12 ans, 15 ans, d'autres même 30 ans. Et l'amour est là, soi-disant, ça continue, mais les gens traînent des pieds, sont des démons, des esprits qui sont à l'origine de ces choses-là pour perturber la normalité des choses. Il y a des gens qui peuvent se marier ou lorsqu'ils se marient, ça se termine toujours par un divorce. Et il y a beaucoup d'hommes ou de femmes qui vont de ménage en ménage. C'est pas normal. On va chasser les démons qui sont à l'origine de ces perturbations. Il y a des femmes ou des hommes qui arrivent à avoir un fiancé, une fiancée, et au dernier moment, à chaque fois, le ou la fiancée abandonne le projet de mariage. On va prier, je me lève contre tous les esprits démoniaques qui s'opposent au mariage dans les familles, dans les vies des gens, au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit aille libérer toute personne liée par ce problème. Au nom puissant de Jésus, je brise tout joug anti-mariage dans vos familles. Vous serez l'exception. Au nom puissant de Jésus. On va prier pour les démons. Oui, là, il y a quand même des choses à dire. On va prier contre les démons de l'impudicité, de la fornication, de la masturbation, parce que je crois que si les chrétiens ont vraiment beaucoup de mal à percer dans la société, à avoir des vies épanouies, l'une des raisons, je pense bien, c'est parce que il y a des sujets qui sont comme tabous parmi le peuple de Dieu et qu'on n'évoque pas, qu'on n'aborde pas dans les assemblées chrétiennes en général. Mais je pense à comment entendre Dieu, c'est pas suffisamment expliqué, enseigné. Il y a l'interprétation des songes, on n'en dit pas grand-chose. Et puis il y a les problèmes sexuels que rencontrent les gens. On n'en parle pas, mais c'est pour ça qu'après, il ne faut pas s'étonner de retrouver que ce soit des fidèles ou des servantes, serviteurs de Dieu, dans l'impudicité, dans la fornication. On retrouve où les enfants et des serviteurs de Dieu ou des chrétiens qui ont un parcours vraiment chaotique, mais parce qu'il y a des sujets sur lesquels les gens n'ont ni enseignement, ni éclaircissement. Et ça, c'est un drame. Et il est de notre responsabilité de faire en sorte que ces manquements soient redressés. Et nous allons donc prier pour tous ces soucis d'impudicité, de fornication, de masturbation, car ces choses sont interdites par Dieu. La loi divine nous interdit ces choses-là, mais bien souvent, vous chassez le naturel, il revient au galop. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, les gens vont y arriver. Je prie que tous ceux qui sont persécutés, tous ceux qui sont harcelés par des soucis sexuels, retrouvent la liberté maintenant au nom de Jésus. Retrouvent la délivrance maintenant au nom puissant de Jésus. Que tout esprit satanique, tout esprit derrière
ces comportements de fornication, d'impudicité, de masturbation, d'infidélité et autres, je vous lie et je vous chasse des vies de toute personne actuellement connectées au nom puissant de Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit puisse vous visiter du sommet de votre tête à la plante de vos pieds pour que tous ces démons partent maintenant au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus vous lave. Vous résisterez désormais à la tentation au nom puissant de Jésus. On va prier pour que les gens soient délivrés de la folie, de la dépression. Il y a beaucoup de gens qui sont malades, qui font des troubles. Bon, il y a des pays où on est sans hypocrisie, où on les appelle crise de folie. Mais il y en a d'autres où, avec élégance ou politesse, on appelle ça dépression. Mais peu importe le nom, utilisez là où vous êtes. On va prier pour que ça soit l'un de vos parents ou qui que ce soit, ou même vous-même, si vous êtes concerné par ces problèmes-là, parce qu'il y a des problèmes qui ne surviennent pas aujourd'hui, mais qui sont peut-être planifiés, mais dans le futur. On va faire obstacle à leur venue dans vos vies au nom puissant de Jésus. Que tout esprit de folie programmé dans les vies de qui que ce soit paralysé maintenant et vous sortez. Je vous chasse des corps au nom puissant de Jésus. Que toute folie parte maintenant au nom puissant de Jésus. Vous ne serez pas fous, vous ne ferez pas la dépression, vous ne souffrirez pas de crise, vous ne vous retrouverez pas en psychiatrie. Je pense à Olivier, je pense à Michel, que la main de l'Éternel puisse vraiment vous délivrer des liens de la folie, là où vous êtes maintenant, au nom puissant de Jésus, que le sang de Jésus vous purifie, corps, cœur, âme et esprit, et que vous soyez désormais libres, car la Bible déclare que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Nous allons prier enfin pour les masques de vieillesse. Il y a des personnes, des femmes, mais des hommes qui ont du mal à rencontrer ou à être appréciés de l'autre parce que spirituellement, ils sont porteurs d'un masque. Ils ont peut-être 20 ans, 25 ans, mais le masque fait que ils ont l'apparence d'avoir la soixantaine et la vie passe comme ça. On va briser ces masques de vieillesse envoyés dans les vies de qui que ce soit pour mettre leur vie en échec. Que le sang de Jésus enlève tous ces masques de nuit comme de jour. Au nom puissant de Jésus, j'appelle votre véritable identité, votre véritable visage à récupérer sa place maintenant au nom puissant de Jésus. Les autres prières, nous les poursuivrons prochainement. Nous sommes tenus par le temps et je suis obligé d'aller chuter en remerciant tout le monde. Et je voulais passer un appel. Il y a une personne qui s'appelle David Adiou. Il a 20 ans. Il habite au quartier Akasato, à Cotonou, au Bénin. Il pose un problème à tout le monde et il fait passer ce message. Il a 20 ans. Il voudrait poursuivre ses études, mais il est vraiment dans la galère. Il a besoin d'aide. Si vous pouvez le soutenir, où que vous soyez, si vous pouvez l'aider pour qu'il puisse poursuivre ses études, il est joignable au numéro 00229 695 884 62. Il s'appelle David Adiou à Cotonou, au Bénin. Il lance un SOS qui pourrait lui permettre de poursuivre ses études au lieu de les abandonner et aller dans le monde du travail à son jeune âge, 20 ans. Que Dieu vous bénisse. Si le Seigneur vous met à cœur d'aider cette personne, vous serez bénis en retour. Mais faites-le, ça ne sera jamais un bien perdu. Et le Seigneur s'en souviendra. Je prie
pour Marie Lourdes Moïse qui se trouve du côté de Haïti. Que le Seigneur puisse vraiment vous fortifier, vous bénir avec votre famille, que vous puissiez réussir dans toutes vos entreprises. Je vous demande vraiment, les amis, de partager ces vidéos, de partager ces prières, de partager ces éléments. Vous ne savez jamais la main de l'Éternel, par quel canal elle peut délivrer quelqu'un, comment est-ce qu'elle va agir. La main de l'Éternel est comme un pays quelconque comme la France ou les États-Unis, mais géographiquement le pays est là, mais vous pouvez y entrer, que ce soit par le nord, le sud, la mer, les montagnes et autres. Et la main de l'Éternel, elle vient à notre secours de la même manière, mais on ne peut pas prévoir par où est-ce qu'elle va secourir qui que ce soit. Donc, il faut partager ces éléments. Je vous invite vraiment à le faire, car les gens ont besoin de secours, et que c'est peut-être votre partage et de la vidéo qui permettra à quelqu'un d'être secouru par l'Éternel. On se retrouve demain pour une autre séquence témoignage qui sera consacrée au miraculé de la préfecture, un merveilleux témoignage. Il faut témoigner de manière à ce que ce que le Seigneur a fait pour l'autre, qu'il puisse aussi le faire pour vous. Et demain, on reviendra longuement sur le témoignage du miraculé de la préfecture. D'ici là, partagez la vidéo, car n'oubliez pas, Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 35, le Seigneur a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Que Dieu vous garde. À demain.